Cette vidéo, je l'ai faite surtout pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de se ruiner pour faire un joli make-up. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maggie, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel make-up. Je vais vous faire un make-up complet, début à la fin, avec des produits très abordables. La plupart des produits que je vais utiliser coûtent moins de 20 $ canadiens. Et certains même sont en dessous de 10 $. Donc c'est pour vous dire. Je vais utiliser les produits et en même temps je vais vous donner des alternatives que vous pourrez acheter qui marchent tout aussi bien que les produits que j'utilise. Donc préparez-vous à bien noter et on commence tout de suite. On commence toujours avec la base. Si vous me connaissez, vous connaissez ma base préférée, c'est celle de e.l.f. Cosmetics. Elle s'appelle la Power Grip Primer. En fait c'est une base accrochante avec de la niacinamide dedans. Faut savoir que moi j'ai pas vraiment de problème de peau, j'ai pas la peau sèche ni la peau grasse, donc j'ai pas besoin d'utiliser une base spécifiquement pour un problème. Donc cette base là elle est parfaite pour moi parce que elle me donne un joli rendu, les produits vont bien s'agripper à ma peau et en plus de ça, ça permet de faire durer le make-up plus longtemps. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, je vous recommande celle-là de fou. Sinon il y a différentes bases selon vos problèmes de peau. Donc si vous avez la peau grasse, essayez d'utiliser une base matifiante pour éviter de briller. Et si vous avez la peau sèche, essayez d'utiliser une base hydratante pour bien hydrater votre peau, bien sûr. Donc je vais vous mettre quelques alternatives ici. Je vais vous mettre une liste d'alternatives pour chaque produit que je vais utiliser et vous pourrez voir. Ensuite la base, on va la laisser sécher un petit peu jusqu'à ce que quand tu touches comme ça, tes doigts se collent un petit peu à ta peau. Parfait. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Complexion Pro. C'est un fond de teint mat de la marque SheGlam. C'est la marque qu'on peut trouver sur Shein. Donc pour ceux qui ne savent pas, Shein ils vendent du make-up et certains de leurs produits sont vraiment bien dans ce fond de teint là. Je l'aime beaucoup trop, genre il est vraiment très bien pour son prix. Je ne me rappelle plus exactement combien ça a coûté. Je sais que c'était à moins de 15 $ parce que tous les produits SheGlam sont vraiment pas chers. Pour la plupart des produits, je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça coûte parce que je ne me rappelle plus, mais je vais essayer de vous mettre les prix soit sur l'écran, soit dans la barre de description. J'aime beaucoup le fond de teint, comme vous pouvez voir c'est légèrement plus foncé que ma poitrine, mais j'accorde mon fond de teint avec mon cou. Donc là vous voyez que ça colle parfaitement avec la teinte de mon cou et le fond de teint est super léger. C'est vraiment l'un des meilleurs fonds de teint pas chers que je connaisse. Pour le concealer, je vais utiliser les concealers de e.l.f. Cosmetics. Vous allez voir beaucoup le produit e.l.f. parce que j'adore e.l.f. Ça c'est les Camo Concealer mat parce qu'il y a des Camo Concealer hydratants aussi. Moi personnellement, je n'aime pas du tout le Camo hydratant. Le mat, parfait pour moi. J'utilise deux teintes différentes, une plus foncée qui va presque avec la teinte de mon teint et une très claire pour bien éclairer sous les yeux. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y avait beaucoup de hype autour de ça. C'est le Camo Concealer hydratant. J'en ai pris deux parce que je voulais essayer ça puisque je voyais tout le monde dire que c'était vraiment bien. Quand j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment couvrant comme les gens le disaient, mais moi j'ai remarqué que ça entrait vraiment dans les plis que j'ai sous les yeux, les ridules que j'ai sous les yeux et je déteste ça. Donc j'ai pas du tout aimé ces concealers là, mais ceux-là parfait. Quand je mets ça, ça n'entre pas dans les ridules, ça laisse pas de plis, vraiment parfait pour moi. Donc je ne dirais jamais que le Camo hydratant est pas bien, c'est juste qu'il n'est pas adapté pour moi. C'est pour vous dire que parfois vous allez voir beaucoup de gens parler d'un produit, vous allez le tester, il ne sera pas peut-être adapté pour vous ou vous n'allez pas aimer. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bien, ça veut dire qu'il n'est juste pas adapté pour vous. C'est mon expérience avec ces concealers là. Donc si vous avez essayé le Camo hydratant et qu'il n'est pas bien pour vous, essayez le mat. Et vice versa, si vous avez essayé ça et que c'est pas bien pour vous, essayez l'hydratant. Parce que ça aussi, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est pas bien et qu'ils ont pas aimé, que c'était trop sec. Mais moi, c'est mon concealer préféré, mon concealer pas cher préféré. Alors moi, j'utilise les deux teintes différentes. La teinte la plus foncée qui va avec mon teint, j'en mets comme ça. Et celle qui est claire, j'en mets juste dans le coin. Comme ça. Faut savoir que ce concealer là, pour avoir la meilleure couvrance possible, il faut laisser ça sécher juste quelques minutes, 2 minutes même c'est beaucoup. Il faut laisser ça sécher un petit peu là avant de commencer à estomper pour avoir la meilleure couvrance possible. En attendant que ça sèche, je vais faire mon contour. J'aime bien utiliser ce fond de teint de SheGlam.
À la base c'est un fond de teint, c'est pas pour le contour, mais regardez juste comment la teinte est foncée. J'ai pris ça, j'ai pas fait exprès, j'ai choisi la mauvaise teinte et je me suis dit que j'allais juste utiliser ça pour faire mon contour. Donc ce que je fais, c'est que je prends avec un pinceau comme ça et je vais juste le mettre comme ça. Ici un petit peu sur le front aussi. Et ensuite je vais prendre un pinceau plus fin pour faire le contour du nez. Et un peu ici pour raccourcir mon nez. Je suis vraiment pas une experte du nose contour, donc pour le contouring du nez, faut pas vraiment suivre mes conseils. Je commence toujours ici, là, sur le front et sur le nez avant d'estomper sous les yeux. Pour les blushs, il y en a 3 que je recommande. Celui-là, c'est le Sweet Cheeks de NYX. Il y a plusieurs teintes différentes, mais moi j'ai choisi ce orange-là que j'aime beaucoup. La teinte, je pense, c'est Almost Famous. Almost Famous. Ça, c'est le petit blush de Elf Cosmetics. Il y a plusieurs teintes aussi, mais moi j'ai choisi ce orange, genre un peu rose. C'est pas vraiment ma teinte préférée, mais je retrouve pas celui que j'ai l'habitude de mettre le plus souvent. Donc, we're gonna settle with this one. Ensuite il y a ce blush de She Glam, j'ai oublié le nom mais j'aime beaucoup, c'est trop mignon. Je trouve le packaging trop beau, regardez, c'est trop mignon. Avec le petit truc comme ça là, on dirait un bonbon, j'aime beaucoup trop. Le seul problème c'est que je trouve qu'il est un petit peu trop clair pour les peaux noires. J'ai mis le blush de She Glam et je vais vous montrer quand je l'estompe que c'est un petit peu trop clair pour les peaux noires. Mais ça fait quand même le taf. Donc si vous êtes plus clair que moi, je pense que vous pourrez utiliser ça et vous allez bien aimer. J'aime bien un blush qui se voit vraiment. Donc je vais utiliser le petit blush de Elf Cosmetics. Et vous voyez déjà que c'est beaucoup plus pigmenté. Et le blush liquide, j'en mets des tonnes parce que de toute façon après je vais mettre beaucoup de poudre dessus. Donc ça se verra plus trop à la fin. Quelque chose que j'aime faire quand je me maquille, c'est de mettre tous les produits liquides, fond de teint, anti-cerne, blush liquide, contour, tout ça. Ensuite je fixe le maquillage avant de mettre la poudre. Je remarque que ça me fait un plus joli rendu et le maquillage va durer encore plus longtemps quand je fais ça. Donc je vais vous présenter certains de mes fixateurs préférés. Ceux-là c'est ceux de NYX. Celui-là c'est le fini satiné et celui-là c'est le fini mat. Le fini mat je le recommande plus pour les peaux grasses parce que ça donne un effet vraiment mat et ça marche plutôt bien. Ensuite le fini satiné, il te donne un effet un petit peu plus... Je sais pas comment ça s'appelle. Le contraire de mat en tout cas. C'est ça. Sinon pour faire tenir le make-up pendant des heures, ils sont pas vraiment ouf. Mais pour donner un joli rendu, je recommande. Ensuite j'ai le Super Fix de Révolution Pro, Makeup Révolution. Et celui-là aussi il te donne un effet très genre glowy, très brillant, vraiment très joli. Niveau longue tenue, c'est pas vraiment le meilleur aussi, je trouve. Mais ça donne un joli rendu. Ensuite j'ai celui de la marque Sephora Collection. C'est le spray fixateur de maquillage tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Personnellement je ne l'ai pas utilisé tout seul pour savoir s'il fait vraiment ce qu'il prétend faire. Mais j'ai vu de très bons avis dessus. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Et je trouve qu'il fait aussi un très joli rendu final quand tu sprays ça à la fin de ton maquillage. Donc là je vais utiliser celui de NYX, le matifiant, pour fixer les produits liquides. Ensuite je vais utiliser un autre pour fixer le maquillage à la fin. On laisse sécher. Maintenant je vais faire mes sourcils. Il faut savoir que moi j'ai fait un micro shading, c'est-à-dire j'ai fait un tatouage temporaire des sourcils. Du coup je ne fais pas vraiment de tutoriel parce que je suis juste la forme du tatouage. Je vais utiliser une poudre, vraiment n'importe laquelle, j'en mets sur les sourcils. Et c'est pour enlever le gras qu'il y a dessus en fait, avec le fixateur, les autres produits qui sont passés dessus. Parce que j'utilise un crayon pour tracer. Et quand tu traces tes sourcils avec un crayon, pour éviter que ça glisse trop et que ça soit pas assez pigmenté à cause du gras, il faut faire ça, mettre un petit peu de poudre. Pour faire mes sourcils, il y a deux crayons que j'aime bien. Les deux sont de Sephora Collection. C'est la marque de Sephora que vous pouvez trouver sur Sephora. Ça c'est le crayon à sourcils rétractable waterproof. Et la teinte c'est Chocolate Brown, c'est la teinte numéro 8. Ça c'est le crayon eyeliner, il est vraiment petit mais c'est parce qu'il est petit. Même quand tu l'achètes en fait, il vient, il est déjà petit. C'est un eyeliner, mais moi j'utilise ça pour
quasiment tout. J'utilise pour mes sourcils, j'utilise sur mes yeux, j'utilise pour faire mon contour des lèvres. Il est vraiment trop bien, c'est l'un de mes crayons préférés. Et c'est le Eye Pencil To Go. La teinte c'est Intense Black, c'est la teinte 01. Je commence toujours par le crayon rétractable marron et en fait je trace juste la forme avec ça et je remplis un petit peu. Pas besoin d'en faire trop étant donné que mes sourcils sont déjà tatoués, je veux juste tracer la forme. Et en fait le petit crayon noir je l'utilise juste pour tracer la fin. Parce que j'ai remarqué que là-bas ça a tendance à s'enlever plus rapidement. Donc je trace juste la fin avec. Et vous voyez déjà que ça fait un truc, genre un effet dégradé. Ici bien foncé et là clair. Et j'aime trop cet effet là. Le crayon rétractable il vient avec un goupillon genre crayon à sourcil de l'autre côté. Donc j'utilise juste ça pour peigner. Et bien estomper comme ça. Bien mélanger les deux ensemble. Bien flouter le début des sourcils. Et j'ai la forme que je veux. Pour nettoyer mes sourcils et faire ma base de paupières, j'utilise le concealer que tout le monde connaît. C'est vraiment la base, le concealer LA Girl. Il est tellement pas cher et en plus il est efficace. Franchement il est bien. Avant j'utilisais ça quand j'apprenais à me maquiller. Et il y a mieux, mais pour son prix il est vraiment très bien. Et c'est seulement ce que j'utilise pour faire mes sourcils. Je nettoie juste mes sourcils. Pour avoir la forme que je veux, comme vous voyez, je nettoie juste en bas, pas en haut, juste en bas. Et après les sourcils, on va mettre un petit peu de fard à paupières. Je vais utiliser le même concealer pour faire ma base de paupières. Je vais juste en mettre un petit peu, comme ça. Et ensuite, je vais estomper avec mon pinceau à anti-cerne. Je vais estomper le concealer sur mes paupières et sous les sourcils. D'habitude je ne suis pas très fard à paupières mais il fallait que je vous montre mes palettes préférées qui viennent de Juvia's Place. Elles sont vraiment très bien et je trouve qu'elles sont très abordables pour ce que c'est. Parce que moi personnellement c'est vraiment les palettes les plus pigmentées que je connais. Il y a différentes collections avec différentes palettes et différentes couleurs. Celle-là c'est The Coffee Shop Collection basée sur le café. Comme vous pouvez voir il y a beaucoup de couleurs nude et marron. Celle-là c'était The Candy Shop Collection, c'est basé sur les bonbons. Comme vous pouvez voir il y a beaucoup de couleurs très chewing gum tout ça. J'ai beaucoup aimé ces deux palettes là. Sinon il y a les palettes de base, la Nubian et la The Nudes. Celle-là aussi c'est que des nudes. Comme vous pouvez voir moi je suis pas très couleur. Donc j'ai quasiment les mêmes couleurs dans toutes les palettes que j'ai. Mais vous pouvez trouver beaucoup de palettes différentes sur le site de Juvia's Place. Et elles sont toutes très bien. Et à des prix assez abordables je trouve. Donc si vous cherchez vous acheter des très bonnes palettes, je vous recommande Juvia's Place. Et c'est pas seulement des palettes qu'ils vendent. Ils vendent énormément d'autres produits. Et tous leurs produits sont très bien. Pour quelqu'un qui les a testés, je vous recommande ça de fou. Allez sur Juvia's Place, achetez là-bas vos produits. C'est pas sponsorisé, j'aime juste vraiment beaucoup leurs produits. Donc aujourd'hui je vais faire un look avec la palette de Coffee Shop. Un look vraiment facile, hein, vraiment simple. Je vais juste utiliser un marron. Je vais en mettre comme ça sur le côté. En fait ça c'est vraiment le look que je fais quasiment tout le temps quand je cherche à faire un truc vraiment rapide. Comme vous pouvez voir c'est vraiment très pigmenté. Ensuite je vais prendre un marron plus clair et ce que je vais faire c'est estomper le premier marron foncé que j'ai mis avec. Maintenant je vais utiliser un pinceau plat et ce doré là. Et je vais juste en mettre sur l'avant de la paupière. Et voilà, en 2 minutes j'ai mon look signature, c'est le look que je fais tout le temps. J'ai pas terminé, je vais mettre de l'eyeliner mais sinon vous pouvez laisser ça comme ça si vous voulez et mettre un petit peu de mascara ou une paire de faux cils et c'est tout. Pour finir le look, je vais mettre un peu d'eyeliner et là j'en ai 4 à vous présenter. Ils sont tous pas chers et tous vraiment bien. D'abord on a celui de She Glam. Là je vois pas le nom. Ah si, c'est Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner. Et en fait c'est un eyeliner crayon comme vous pouvez voir. Et ça c'est vraiment le truc idéal pour les débutantes. Si vous essayez d'apprendre à faire votre eyeliner, achetez un eyeliner feutre ou crayon comme ça. C'est le meilleur truc. C'est super facile à utiliser. Sinon j'ai aussi le Epic Ink Liner de NYX. Il est quasiment pareil à celui de She Glam. Même chose, il est vraiment bien pour les débutantes. Et celui-là, il est très foncé comme on aime parce qu'on veut un eyeliner vraiment foncé.
Ensuite j'ai celui de Sephora et celui de Elf Cosmetics. Ils se ressemblent parce qu'ils sont quasiment pareils, ils font la même chose honnêtement. Celui de Sephora, comme vous pouvez voir, il est comme ça avec un pinceau comme ça, mais il est liquide en fait. Même si le pinceau est vraiment mince, vous pensez que ça va être facile, mais non, ça l'est pas. Moi j'ai beaucoup de facilité parce que ça fait des années que je fais mon eyeliner et je maîtrise, mais pour les débutantes, n'achetez pas ça. Sinon, pour celles qui ont un niveau un petit peu plus avancé et qui savent faire leur trait d'eyeliner facilement, je vous recommande les deux là, celui de Sephora et celui de Elf Cosmetics qui est là. Ils sont pareils et ils sont vraiment super bien. Ça focus pas. Ils sont vraiment super bien. Ici, je vais faire mon eyeliner avec un feutre pour vous montrer. Et là, avec l'eyeliner liquide. Là, j'utilise de Epic Ink, liner de NYX. Et comme vous pouvez voir, tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Et là, j'ai le trait que je veux. Ensuite, et ça en 1 minute j'ai fait mon trait. Il est super facile à utiliser et il est aussi pratique pour l'eyeliner en coin, pour faire un effet cat eye là. Il est super pratique, vous avez vu, super facile. J'ai fait ça en 2 minutes, même pas. Et ici je vais utiliser celui de Elf Cosmetics. Franchement j'aime la facilité, donc la plupart du temps je n'utilise pas celui-là parce qu'il est plus difficile à utiliser. Mais j'ai remarqué que celui-là est beaucoup plus foncé et il tient plus longtemps. Là j'ai fait les deux traits, vous pouvez voir que c'est la même chose, ça donne le même effet. Mais je trouve que celui de Elf et celui de Sephora, il dure plus longtemps que celui de NYX ou celui de She Glam. Et sinon, petite astuce aussi, le concealer LA Girl, il agit en fait comme une gomme. C'est-à-dire dès que je fais une petite erreur, que ce soit dans mes sourcils ou dans mon eyeliner, j'utilise juste ça. J'en mets un peu et je nettoie. Là j'ai pas fait d'erreur, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible de nettoyer dès qu'on fait une petite erreur et que l'eyeliner dépasse un peu. Prends ton Pro Concealer de LA Girl, nettoie comme ça pour pas qu'il y en ait trop et repasse juste comme ça pour nettoyer. Je vais reprendre le crayon eyeliner de Sephora que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais juste en mettre comme ça. Maintenant qu'on a fini avec les yeux, on va passer aux poudres. Si vous regardez mes tutos, vous savez que moi j'utilise toujours un fond de teint en poudre pour fixer mon anti-cerne sous les yeux. Donc j'utilise la teinte 530W du Elf Camo Powder Foundation. C'est un fond de teint en poudre comme je vous ai dit. Et j'en prends juste un peu comme ça pour en mettre sous les yeux. Et c'est déjà super pigmenté, mais en plus de ça, je trouve que ça fait un effet lissant que j'aime beaucoup pour mon anti-cerne. Donc, j'en mets assez. Et normalement, vous devez déjà voir un petit peu la différence, comment ça lisse et matifie ici, comparé à ici. À part la poudre de Elf, il y a aussi la poudre matifiante de NYX que j'aime beaucoup. Celle-là malheureusement elle s'est cassée pendant que je voyageais, mais sinon c'est vraiment une très bonne poudre. Et elle est aussi pas chère du tout comme celle de Elf. Donc entre les deux poudres là, vraiment, si vous avez les deux, utilisez les deux, vous allez avoir le meilleur under eye de votre vie. J'ai quelques poudres libres que j'aime bien comme la Maybelline Fit Me ou celle de Sephora, celle-là. Mais je n'utilise plus ça parce que j'ai remarqué que déjà j'ai un plus joli rendu avec le fond de teint en poudre. Mais en plus de ça, les poudres libres sont difficiles à utiliser. Parce que déjà, tu ouvres le pot, ça se verse. Tu es obligé de verser ça quelque part pour prendre. Ensuite tu en mets, tu sais jamais si tu en as mis trop ou pas assez. C'est difficile à utiliser. Le fond de teint en poudre pour moi c'est beaucoup mieux que ça. Le fond de teint en poudre de Elf que j'ai utilisé, je trouve qu'il est un petit peu plus foncé que je l'aimerais. Du coup j'ai deux autres poudres que j'utilise. Celle-là c'est celle de Sephora. C'est aussi un fond de teint poudre mais il est très clair. Comme vous pouvez voir il est presque blanc. La teinte c'est la teinte numéro 20 et j'aime bien utiliser ça. Mais juste en dessous des yeux comme ça. Parce que comme vous avez vu au début, j'ai utilisé deux anti-cernes, un plus foncé et un plus clair. C'est la même façon que je vais utiliser deux poudres, une plus foncée et une plus claire pour avoir le même effet. Sinon celle de Elf Cosmetics aussi elle est très bien, c'est la Prime and Stay Finishing Powder. Je l'utilise beaucoup mais c'est pas un fond de teint poudre comme celui-là. Depuis que j'ai celle de Sephora, j'ai un petit peu délaissé celle de Elf parce que j'aime mieux celle de Sephora. Mais
celle de Elf est beaucoup moins chère, elle est à moins de 10 $, donc ça dépend vraiment de votre budget, celle que vous allez acheter. Maintenant on passe à ma partie préférée, le bronzer. Si vous suivez mes tutos, vous savez que j'aime beaucoup le bronzer Mocha Mami de Fenty, c'est lui que j'utilise quasiment tout le temps. Mais il est un peu cher, il est à genre 40 $, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai trouvé deux bronzers qui ressemblent beaucoup au Mocha Mami, je vais vous montrer ça. Celui-là c'est le Sculpting Bronzer de Révolution Pro, Makeup Révolution. Et déjà il est super joli. Comme vous pouvez voir ici c'est genre en cuir, un peu snake skin. Et là c'est super joli je trouve, le packaging est trop beau. Et ensuite il y a celui de Sephora, c'est la poudre bronzante mat de Sephora. Et c'est genre basique hein. Basique. La teinte c'est 06 Ibiza. Je vais mettre les deux pour vous montrer qu'ils sont très similaires. La seule différence que je trouve entre ces deux bronzers et le Mocha Mami, c'est que le Mocha Mami est plus pigmenté, beaucoup plus. Mais celui-là je trouve qu'il est vraiment bien pour un bronzer qui va coûter genre 2 fois moins. Il est vraiment top. Celui de Sephora aussi, même chose, il est très joli, plus pigmenté que celui de Makeup Revolution. Mais moi je préfère l'autre parce que le packaging est plus joli. Mais sinon au niveau du rendu, ils sont très similaires. Pour les blushs, il y en a 3 que je vais vous présenter que j'aime beaucoup. Pour commencer, il y a la Powder Blush Palette de Elf Cosmetics. Il y a 4 couleurs différentes, 2 roses et 2 un petit peu genre orange. J'utilise souvent les roses parce que les oranges, je trouve qu'ils se voient pas trop. Mais ils sont très bien, vraiment assez pigmentés. Et en plus de ça, il y a un petit peu de highlight dans les blushs. Tu peux voir un petit peu des paillettes dedans. Ce qui fait que quand tu les mets, ça te fait un effet brillant que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a la palette de She Glam. Elle est à genre 8 $, quelque chose comme ça. Et il y a 6 teintes différentes. Ces 6 teintes un petit peu rosées. Il y en a une qui est orange. Et quand je les utilise, j'aime bien prendre les deux oranges parce que je trouve que ça ressort bien sur mon visage. Mais franchement, super pigmenté, super belle couleur. Et en plus, tu as 6 couleurs pour 6 $ ou 8 $. Franchement... Ensuite, il y a celle de Révolution Pro et celle-là en fait, il y a 6 teintes de blush et 2 teintes de highlight qui sont vraiment très jolies. Elle s'appelle juste Blush Palette sur Révolution Pro. Moi en fait, j'aime bien prendre des palettes parce que pourquoi prendre un blush genre qui vient tout seul alors que tu peux prendre une palette pour presque le même prix. Avec une palette, tu as plusieurs couleurs différentes, tu peux choisir celle que tu veux en fonction de ton humeur, c'est tout bénéfique. Donc je vais prendre 2 couleurs. J'aime bien prendre 2 couleurs quand je fais mon blush. Je vais prendre je pense celle-là. Pour finir le make-up, je vais prendre le spray fixateur de Sephora que je vous ai présenté tout à l'heure. Tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. That's what we want parce qu'en ce moment il fait genre 26 degrés ici. Donc c'est idéal. Faut savoir que moi le fixateur j'en mets toujours des tonnes. Parce que j'ai remarqué que quand j'en mets des tonnes, ça marche mieux. Et après, je prends juste ma houppette pour faire passer dessus pour bien tout fondre ensemble pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Et c'est tout. Je vais finir en faisant les lèvres. Je vais utiliser encore le crayon de Sephora que j'ai utilisé pour mes sourcils et pour mes yeux. Et je vais faire mon contour des lèvres avec ça. Deux de mes gammes de gloss préférées, c'est le NYX Butter Gloss. Je pense que ça tout le monde connaît parce que c'est vraiment trop bien. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ça n'a pas la même texture que tous les autres gloss. Genre ça fait un peu texture genre baume à lèvres. Vous voyez un peu, ça brille pas forcément autant que les autres gloss, mais c'est vraiment pigmenté, ça coûte vraiment pas cher du tout, ça coûte moins de 10 $. Et il y a plein de couleurs différentes. Ensuite, les gloss de Juvia's Place, les best. Mon préféré c'est le Dolce Latte de la collection de Coffee Shop et je l'ai tellement saigné qu'il en reste quasiment pas. Franchement pigmenté, super doux, ça sent super bon, ça sent une odeur de café genre caramel. Et comme je vous ai dit, Juvia's Place c'est de la qualité pour pas cher du tout. Donc n'hésitez pas du tout à acheter leurs produits si vous les voyez. Moi je suis pas très fan du highlight donc je vais pas vous en présenter aujourd'hui. Mais si vous avez des bonnes références de highlight, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour celles que ça pourrait intéresser. Et voilà le résultat de notre full face de produits abordables. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Cette vidéo je l'ai faite surtout pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de se ruiner pour faire un joli make-up. Parce que tous les produits que j'ai utilisés ils sont en dessous de 20 $. Et regardez juste ce résultat. Je trouve que cette lumière elle rend pas justice à ce make-up là parce qu'il est beaucoup plus beau
en vrai que sur la caméra là. Donc je vais sortir, je vais prendre des vidéos dehors et je vais vous montrer comment le make-up est trop beau à la lumière du soleil. Je vais vous mettre la liste de tous les produits que j'ai utilisés et de leurs alternatives dans la barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je vais essayer de répondre au maximum. Et voilà, en attendant, si vous voulez voir plus de tutoriels, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je poste très souvent là-bas. Suivez-moi aussi sur Instagram par la même occasion. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye!